Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, le dessin à réaliser est déjà devant vous et vous y voyez cette fois-ci les différentes mesures que j'ai utilisées pour pouvoir faire le dessin. Nous allons très vite commencer. Ok, nous débutons avec la commande ligne. Nous allons faire une ligne horizontale de longueur 105. Nous allons faire un cercle de rayon 30 ici, un autre cercle de rayon 15, là-bas un autre cercle de rayon 21 et également un cercle de rayon 10. Je vais toujours continuer avec mes cercles. J'irai sur l'autre bout, faire un cercle de rayon 85. Revenir ici et faire également un cercle de rayon 94. Je vais dézoomer. Je continue toujours avec mes cercles. Je vais faire un cercle de rayon 115 au niveau de l'intersection de ces deux cercles là. Faire le bas bien sûr. Et faire un autre cercle de rayon 107. Là, je vais effacer mes deux grands cercles de l'extrémité avec la commande effacer. Je prends la commande ajuster et enlever ces parties là. Ok, super. Je vais faire encore des cercles. Ici, je vais faire un cercle de rayon 77. Et ici, je vais faire un cercle de rayon 86. Je continue avec mes cercles. Ici, je fais un cercle de rayon 60. Et je fais à ce même point un cercle de rayon 68. Je prends la commande effacer, j'enlève les deux grands cercles. Après, je prends la commande ajuster et j'essaie de diminuer ces petits cercles là. Je vais enlever la ligne du milieu là. Elle me gêne déjà. Ok. Je vais réagrandir mon dessin. Okay. Là, je vais reprendre la commande cercle. Ici, je vais faire un cercle de rayon 38. Ici, je vais faire un cercle de rayon 29. Et je vais chercher le centre de mes deux grands arcs là. Oui. Et faire un cercle de rayon 99. Je vais chercher également le centre de mes deux petits arcs. Et faire un cercle de rayon 76. Donc, je vais chercher l'intersection des choses que je viens de tracer maintenant. Et faire au niveau de chaque intersection un cercle de rayon 8. Ok. Après ça, je peux effacer les choses que je viens de faire. Ces deux, oui, je les efface. Puis je continue toujours avec la commande ajuster. Et j'efface les choses celles que vous allez me voir le faire là. Ok, et je pense que c'est super. Bon, là, je vais copier tout ce bloc là et l'amener de l'autre côté. Je vais travailler avec le second bloc. Je vais prendre la commande ajuster et enlever. Oh non, oh non, oh non. Ce n'est pas ça, désolé. Je vais prendre la commande ajuster et enlever. Oui, c'est parti. Plutôt, c'est parti. Donc, je pense que là, c'est bon. Après ça, je vais joindre. Mais bon, j'observe s'il n'y a pas de petite erreur quelque part. Et je vais joindre. Et après avoir joint, je vais sélectionner mes dessins pour voir si ça marche. Et je pense que ça marche, ça s'extrude. Donc, je peux continuer mon dessin. Alors, j'irai effacer. Non, j'irai effacer cette droite de l'autre côté. J'en ai plus besoin. Donc, je vais les effacer et amener plutôt ce bloc-là à ce niveau-là. Ok,
Ok, après ça, je vais prendre la commande rectangle et faire un petit truc là. Donc, je vais cliquer sur code. Et j'entre 4. Quand je fais entrer, j'entre également 18 et je fais entrer. Donc, je vais copier la même chose là. Après ça, je vais prendre la commande ajuster et enlever ces trucs là. Après ça, je vais joindre. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, je vais incliner mon dessin et extruder. Donc, je vais extruder mes cercles à la hauteur de 10. Donc, je tape 10, je fais entrer. Et je vais extruder mes deux autres choses qui restent. Attention, il y a une erreur que je n'avais sûrement pas remarqué. Et lorsque j'avais essayé de joindre, ça n'a pas marché. Oui. Vous voyez, cette portion-là est en deux parties. Je vais joindre encore pour voir. Et ça refuse de se joindre. Alors, je vais zoomer pour voir. Voilà où se trouve le problème. Parce que souvent, quand le dessin est petit, il y a des parties où c'est pas bien joint, mais tu ne vois pas. Donc, je vais effectuer une coupure au niveau de l'intersection de l'arc et de l'intersection des deux arcs. J'ai effectué une coupure là. Non, ici, non, je vais laisser ce côté. Je vais prendre le côté gauche uniquement. Je vais élargir un peu la coupure. Après ça, je vais prendre la commande ligne. Je vais placer la portion que j'avais enlevée. Je vais joindre à nouveau le tout pour voir ce que ça va donner. Ok, je vois que ça s'est joint, mais ça ne s'extrude pas. Je vais reprendre la commande coupure et couper de façon plus élargie la partie à gauche et un peu la partie à droite également. Donc, je vais effectuer des coupures là. Après ça, je vais prendre la commande ligne et placer les portions que je viens d'enlever. Je pense que cette fois-ci, ça va marcher. Donc, je vais joindre tous ces morceaux. Oui, c'est bon. Et lorsque j'extrude, ça marche. Donc là, c'est super. J'ai extrudé à la hauteur de 5. Donc, je clique là également. J'appuie sur extrusion. Je clique sur 5 et j'appuie entrer. Donc, je pense que c'est bon. J'irai sur réaliste. D'accord. Nous sommes sur réaliste là. Je vais effectuer des soustractions. Je vais enlever les petits cylindres des grands cylindres. Donc, je clique soustraction, je clique sur les grands cylindres, je fais entrer. Ensuite, je clique sur les cylindres qui sont à l'intérieur et je fais entrer. Donc, maintenant, je vais chercher à appliquer la commande d'arrêt de raccord au niveau de l'intersection de ces trucs là. Mais lorsque j'appuie, ça ne marche pas, ça ne donne pas exactement ce que je veux. Je vais encore reprendre la même chose pour voir. Arrêt de raccord, je clique là, mais ça ne marche pas. Ça sélectionne seulement un seul côté. Alors, je vois que là, c'est pas bon. Alors, ça agit ainsi parce que je n'ai pas uni le dessin. Les morceaux sont là pas à pas. Alors, je vais cliquer sur la commande union et cliquer sur chaque élément, les 4 éléments, et je vais faire entrer. Donc, maintenant, lorsque je vais appliquer la commande d'arrêt de raccord, ça va s'appliquer sur le bloc. Donc là, mon rayon, c'est 2. Donc, je vais faire pareil pour les autres rayons. Et pour les autres intersections plutôt. Donc, mon rayon de raccordement, c'est 2. Je clique là, je fais entrer. Je clique là également, je fais entrer. Et je pense que jusqu'à ce niveau, c'est bon. Ok, j'ai mis le dessin comme ça. Je vais prendre la commande symétrie. Non, lorsque je vais cliquer de cette façon, ça ne marche pas. Je vais prendre la commande miroir 3D. Cliquer sur 3 points sur l'horizontale et faire entrer. Donc là, je vois que ça marche. Bon, j'ai juste zoomé un peu pour que vous voyez un peu mieux le dessin. Ok, maintenant j'ai cliqué sur la commande union. J'ai cliqué sur les deux parties, j'ai fait entrer. Maintenant le solide est en bloc et puis je vais lui accorder une couleur. Donc j'ai juste fait double clic. Et après le double clic, je vais sélectionner la couleur qui me convient. Donc après le double clic, je vais voir la couleur qui me convient.
Et puis c'est tout, c'est tout. Et vous soit si ce n'est pas uniquement une couleur que vous voulez donner et que vous voulez donner une texture, je pense que le mot est juste, hein. Genre vous voulez peut-être mettre le solide en fer, en plastique, en céramique. J'ai fait des vidéos qui montrent très vite comment faire ce genre de trucs. Si tu ne les avais pas vus, j'ai mis le lien d'une vidéo dans la description, tu peux aller faire un tour. Allez, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à me laisser un gros abonnement en plus.